Bonjour et bienvenue. Vous êtes à Agripreneur, votre programme dédié à l'agriculture, à l'élevage, à la transformation agroalimentaire et également à l'élevage. Vous faites bien de nous suivre. Ce programme qui est désormais le vôtre s'ouvre également à la recherche, aux résultats de la recherche agricole. À travers cette émission, nous allons présenter et mettre en lumière les niches et les opportunités dans le domaine agricole. Agripreneur est un programme porté par Transcendance Communication et coproduit avec BF1 Télévision. Ce numéro de votre magazine sera consacré aux espèces forestières locales, tantôt utilisées pour leurs feuilles, tantôt pour leurs fruits ou encore pour leurs racines. Ces espèces jouent un rôle important, d'autant plus qu'ils interviennent aussi bien dans l'alimentation que dans le domaine sanitaire. Mais vous allez le voir, ces espèces sont menacées et pourraient même disparaître si rien n'est fait. Avant que notre invité ne réponde à nos questions, je vous invite à regarder ce reportage. Vitex doniana. Vous connaissez? Pas si sûr. C'est pourtant une espèce aux multiples bienfaits. Espèce forestière et fruitière locale, elle possède des vertus aussi bien médicinales que nutritionnelles. C'est le Vitex doniana. En français, prunier noir, en dula kotofi, en moré andga. C'est une espèce fruitière qui donne des fruits noirs sucrés qui sont consommés. Et au-delà de cela, ces feuilles aussi sont consommées comme légumes, sauce-feuille, et surtout dans la zone de Léo, Sicile et autres. Et également, c'est une plante médicinale qui est beaucoup utilisée dans les soins de traitement du diabète. Tout comme cette espèce, elles sont nombreuses qui, de par leurs fruits, de par leurs feuilles ou encore de par leurs racines, ont un avantage certain pour l'humain. Découverte de quelques-unes d'entre elles et de leurs utilités. Oui, ça, quand on goûte, on sait que même que sa sauce va être bonne. Une espèce qui est très très riche en fer, qui est conseillée pour les femmes enceintes. Quand une femme enceinte mange régulièrement la sauce de baobab, elle n'a pas besoin de prendre le fer. Au-delà de cela aussi, son fruit est très très riche en calcium. Très très riche en calcium et c'est aussi conseillé le fruit, le pain de singe pour les femmes enceintes aussi. Ça aide à la formation des os du bébé. Et cet arbre a d'autres vertus. Je sais qu'au Yatenga, par exemple, les écorces sont taillées pour faire des fibres. Une espèce locale dont les feuilles sont exploitées, les fruits aussi. Tout le monde connaît le jus de tamarin. Et souvent, on n'arrive même pas à voir les fruits. Donc, ce sont les jeunes feuilles vertes que les femmes cueillent pour aller utiliser à la place du fruit. Cerise sur le gâteau, ces espèces forestières permettent d'avoir une diversité alimentaire, ce tout au long de l'année, avec à la clé des avantages économiques. Sur le plan alimentaire, on a des fruits toute l'année avec soit c'est les vitesses on va manger, si ça finit, on a le néré, après il y a le karité, après on a les baobabs, les pains de singe, après ça on a le mukuna, après ça on a une très grande diversité. Nos jours, les tamarins, la demande est très très forte pour faire du jus. Les amanais, la demande est très très forte. Fausse note cependant, on assiste à la rareté et la disparition de certaines espèces du fait de l'action de l'homme et au changement climatique. Fort heureusement qu'il existe le Centre national de semences forestières, le CNSF, pour parer à toute éventualité. À ce titre, le centre contribue à disponibiliser les espèces forestières locales afin qu'elles ne disparaissent point, mais aussi pour des raisons de valorisation et de conservation du patrimoine national. Nous avons plus d'une centaine d'espèces locales forestières qui sont produites dans nos pépinières, notamment les espèces telles que le karité, vous l'avez dit. Il y a des espèces aussi comme le capoquier, que vous voyez là derrière, juste derrière moi ici. Il y a le néré, le résinier local. Nous avons ce qu'on appelle le Vitex doniana, Adra moré ou Kotofi andjula, mais également aussi les espèces aujourd'hui médicinales. Aujourd'hui, nous avons plein d'espèces comme le xanthosylum, qui est utilisé dans plein de produits pharmaceutiques et pharmacopées. Et le sécuridaka,
on l'appelle Djoro Ndjoula ou PLA Moré. Aujourd'hui, c'est très recherché. Tout ce qui se trouve dans nos terroirs sont, en tout cas, plus ou moins produits dans nos pépinières. Vous voulez reboiser? Pensez espèces forestières locales, car elles sont les plus adaptées et participent fortement à la reconstitution de la biodiversité. Les espèces locales, disons comparativement aux autres espèces, logiquement, c'est les plus adaptées parce que ce sont des espèces natives. On devrait beaucoup même promouvoir même la plantation, le reboisement à base des essences locales. Aujourd'hui, un peu, c'est l'esprit aussi qui anime aussi le CNSF. Beaucoup travaillent sur les espèces locales parce qu'elles sont les plus adaptées dans nos conditions climatiques. Le moins que l'on puisse dire, c'est que nos espèces forestières locales, en plus de représenter le patrimoine culturel de nos communautés, sont partie intégrante de notre identité alimentaire, culinaire et cultuelle. Retour sur ce plateau de Agripreneurs et j'ai le plaisir de recevoir pour vous le lieutenant-colonel des eaux et forêts, Winkouni José Bama. Vous êtes le directeur général adjoint chargé des programmes du Centre national de semences forestières. Bonjour mon lieutenant-colonel, autant pour moi et bienvenue. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter très rapidement le Centre national de semences forestières? Oui, merci. Le Centre national de semences forestières est un établissement public de l'État rattaché au ministère en charge de l'environnement. Et la mission principale du Centre national de semences forestières, c'est de contribuer à la reconstitution du couvert végétal et à la préservation de la diversité biologique. Quelle est la particularité d'une espèce forestière locale à la différence d'une espèce exotique? Oui, merci. Une espèce forestière locale, nous pouvons la définir comme étant une espèce qui apparaît et qui évolue de manière spontanée dans un territoire donné. Et à la différence des espèces exotiques, qui sont des espèces introduites soit volontairement ou involontairement, c'est véritablement cela qui pourrait constituer la différence entre les espèces forestières locales, qui sont des espèces spontanées qui existent naturellement dans nos localités, à la différence des espèces qui ont été introduites. Et rapidement, quelle est l'importance des espèces locales d'un point de vue alimentaire et médicinal? Disons que ce sont des espèces à usage multiple. Comme vous l'avez dit, ce sont des espèces qui interviennent aussi bien dans l'alimentation que dans les soins. Et déjà, si vous prenez pour ce qui est du cas de l'alimentation, nous avons des espèces qui sont pourvoyeuses d'huile, des plantes oléagineuses. Voilà. Et ce type d'espèces, ce sont des espèces à partir desquelles vous pouvez extraire du beurre, extraire de l'huile. Voilà. Vous avez également des espèces à partir desquelles vous pouvez produire des jus. Et toutes ces espèces qui, pour la plupart, ont déjà fait l'objet d'études sur le plan biochimique et également sur le plan nutritionnel, se sont avérées être très riches en matière de lipides, en matière de protéines, en matière de glucides. Et parmi ces espèces également, vous avez des espèces qui sont très riches en tanins et qui peuvent entrer dans l'alimentation comme étant des laxatifs ou des compléments alimentaires. Rapidement, j'ai envie de poser la question. Pour celles qui sont alimentaires, on en connaît, mais pour celles qui sont médicinales, ce n'est pas évident. Est-ce qu'on peut avoir, vous pouvez citer au moins l'une d'entre elles pour qu'on puisse avoir une idée et quel genre de maladie elles soignent? Disons que la majorité des espèces forestières locales sont également des espèces médicinales. Voilà, je pourrais citer comme exemple une espèce comme Xanthosylum xanthosyloides qui est appelée en moré le rapeco, par exemple, qui intervient dans la formulation du médicament contre la drépanocytose. Et également, c'est une espèce également qu'on utilise pour soigner les questions d'impuissance sexuelle et autres. Et il y a bien d'autres espèces également. Comme je l'ai dit, la majorité des espèces forestières interviennent d'une manière ou d'une autre dans la formulation de médicaments. Le karité aussi? Bien sûr, le karité également intervient dans la formulation de médicaments.
Et ce sont des espèces qui sont utilisées soit dans la pharmacopée ou dans la médecine traditionnelle et même dans les firmes pharmaceutiques à travers ces produits. OK. Outre le rôle alimentaire et médicinal, les espèces forestières locales jouent un rôle de protection, j'avais dit de sécurisation des sites. Ça peut jouer le rôle d'aide, par exemple. Est-ce qu'on peut avoir deux ou trois noms des espèces, en tout cas, qui jouent ce rôle-là? Oui, des espèces qui puissent jouer le rôle de haies vives. Je citerai Acacia nilotica, Pengananga amore. Voilà, vous avez également une autre espèce, Acacia macrostatia, qui est le zamenais. Ce sont des espèces qui sont beaucoup utilisées pour constituer des clôtures. Il faut dire qu'à côté même des haies, il y a des espèces également que nous utilisons pour fixer les berges. Vous savez que lorsque vous êtes à proximité d'un point d'eau, si vous ne prenez pas des précautions, alors vous pouvez être envahi. Et il y a des espèces également qui interviennent dans ce sens pour la fixation des berges. Et parmi ces espèces, je pourrais citer par exemple Mimosa pigra, qui est son nom local, c'est Quil quelque chose, en tout cas à Morée. Voilà, et il y a bien d'autres espèces. Les espèces forestières locales interviennent aussi dans nos cultures, dans les rites. Oui. Est-ce que c'est une certitude pour nous aujourd'hui de pouvoir dire que ce sont, j'allais dire, ce sont des biens, c'est un patrimoine pour le Burkina Faso? Bien sûr. Disons qu'il est difficile de dissocier nos espèces locales de notre patrimoine culturel. Voilà. Et vous verrez que dans la vie courante, il y a certaines personnes qui portent des noms d'espèces d'arbres. Tout cela dénote de notre proximité avec ces espèces. Et dans nos rites, dans nos traditions, les parties, les feuilles, les branchages, les tiges de ces espèces locales interviennent justement et aident également à faciliter beaucoup de pratiques, en tout cas au niveau de la médecine traditionnelle et également au niveau des us et des coutumes. Très rapidement, quelle est la contribution des espèces forestières locales dans la reconstitution de la biodiversité? Disons que les espèces forestières locales sont une part de la diversité biologique et ces espèces également ont leur place, je dirais, dans la mesure où ce sont des espèces qui sont adaptées à nos milieux et qui sont également en parfaite harmonie avec les écosystèmes en place. Et de par leur présence, ce sont des espèces également qui sont pourvoyeuses d'aliments et également d'abris, aussi bien pour la microfaune et également pour ce qui est de l'entomofaune, tels que les abeilles et autres. Et donc, ces espèces-là enrichissent en réalité la diversité biologique dans l'environnement dans lequel nous sommes. Malheureusement, aujourd'hui, ces espèces sont menacées. Est-ce qu'on peut avoir quel genre de type de menaces ces espèces-là subissent? Il faut dire que les menaces sont de plusieurs natures. Voilà, il y a des menaces liées à leur surexploitation, parce que, comme nous l'avions dit, en raison du fait qu'elles sont pourvoyeuses de produits forestiers non liés, en raison du fait qu'elles interviennent dans la médecine et également dans les soins vétérinaires, beaucoup de parties de ces espèces sont exploitées et la forme d'exploitation n'est pas toujours la bonne. Également, il faut reconnaître qu'avec l'urbanisation, cela n'est pas sans conséquence sur ces espèces locales dans la mesure où vous constaterez que lorsque on dégage un milieu pour faire une route, généralement les plantations d'alignement, malheureusement, il faut remarquer que les espèces locales qui étaient présentes sont très souvent remplacées par des espèces exotiques venant d'ailleurs. Voilà. Et il n'y a pas que cela qui constitue les menaces. D'autres menaces également existent, en plus de la menace climatique, dont les effets également sont perceptibles. Il faut dire que les formes d'exploitation de ces ressources méritent en tout cas d'être davantage appréhendées. Pour se faire une idée, en termes bien sûr de pertes, nous avons un chiffre ici, 83 000 hectares de forêt
disparaissent chaque année au Burkina Faso, selon le secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable. En général, des espèces forestières locales qui disparaissent, puisqu'on parle ici de forêts vierges. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le Burkina Faso de pouvoir faire la régénération de ces espèces locales? Il faut dire que la régénération de ces espèces locales exige également une certaine connaissance en la matière. Et ces connaissances ne sont pas forcément acquises par la majorité des groupes qui interviennent également dans la récupération des terres et également dans la reconstitution du couvert végétal. Je dirais que le défi majeur se situe à ce niveau. Également, il faut ajouter le fait que pour ce type d'espèces, il faut effectivement entreprendre des recherches. Et la situation dans laquelle nous sommes, c'est que c'est dommage que notre recherche aujourd'hui soit vraiment dépendante de sources de financement extérieures, et cela ne facilite pas toujours la conduite d'une recherche de manière structurante et de manière structurelle. Et donc, cela fait que parfois les résultats demeurent partiels et cela ne facilite pas toujours les efforts à consentir. Donc, problème de financement pour mener à bien vos recherches? C'est surtout des questions de financement. Il y a également, il faut le reconnaître, la question de la domestication de ces espèces locales. Le processus prend du temps. C'est long. C'est long. Et donc, il faut de la patience. Et très souvent, parce que les gens ont besoin qu'on leur fournisse des résultats rapidement, par moment, on est obligé d'aller faire autre chose pour justifier justement qu'on travaille. Il faut de la patience et beaucoup d'argent. Il faut de la patience, il faut de l'argent, il faut de la volonté. Parlant de reboisement, le plus souvent, on voit très peu ces espèces-là lorsqu'on parle de reboisement. Est-ce que c'est une ignorance ou bien il y a d'autres considérations que nous, on ne sait pas? Non, je ne dirais pas que... Oui, en partie, on pourrait dire que les gens n'ont pas suffisamment compris, bien que des efforts soient consentis. Mais à côté de cela, il faut dire qu'il y a des croyances, il y a des idées reçues sur certaines espèces et ces idées ne facilitent pas, par exemple, la diffusion de ce type d'espèces. Vous verrez que pour certaines espèces, on dira que cette plante-là, on ne doit pas la planter dans une concession, on ne doit pas la planter devant une concession, sa place c'est en brousse. Comme le baobab, par exemple? Voilà, comme le baobab, par exemple, et bien d'autres espèces. Et donc, ce type d'idées reçues ne facilite pas justement leur promotion. Mais nous y travaillons. Déconstruire ces idées. Justement, nous y travaillons. Et l'une de vos missions, c'est de veiller à la protection et à la conservation des espèces forestières locales. On imagine la difficulté, c'est vrai qu'on avait abordé tout à l'heure, pour domestiquer ces espèces. Quelles sont vos principales difficultés? Comme je l'ai dit, la principale difficulté, je parlerai de la... comment je dirais, l'une des difficultés, c'est comment arriver à maintenir les acteurs de la recherche en place. C'est véritablement une difficulté. Également, comme je l'ai dit, la recherche, elle est partielle. En principe, pour une espèce donnée, il faut une équipe pluridisciplinaire pour pouvoir investiguer suffisamment sur l'espèce, de sorte à pouvoir disposer de résultats qui puissent convaincre un investisseur. Mais il se trouve que, tel que les choses sont faites, étant donné que les financements ne sont pas toujours forcément au rendez-vous, on est obligé d'aborder un aspect. Et donc, étant donné que tous les aspects n'ont pas été suffisamment abordés, cela constitue quand même des gaps. Et cela rend également la diffusion et même la promotion de ces espèces difficiles. Et il faut lever toutes ces difficultés-là. Absolument, absolument. Et pour cela, nous demandons toujours aux amoureux de la nature, à tous ceux qui peuvent aider, de contribuer à leur manière, de sorte à ce qu'ensemble nous puissions aboutir à cet effort de reconstitution de notre couvert végétal. En matière de capacité de production, quelle est votre capacité de production? La capacité de production du Centre national de semences forestières à ce jour est de 2 millions de plants par an.
2 millions de plantes par an. Toutes espèces confondues? Toutes espèces confondues. Et pour ce qui est des espèces forestières locales? Il faut dire que c'est principalement des espèces forestières locales qui sont promues par le Centre national de semences forestières, mais étant donné que nous ne perdons pas de vue l'intérêt et l'importance également des espèces exotiques, nous en produisons, mais l'effort est beaucoup consenti pour la production des espèces forestières locales. Et donc nous avons environ 60 à 70% de notre production qui est composée d'espèces forestières locales. Il y a combien de centres de production? Nous disposons de 5 centres de production, dont 4 centres à l'intérieur du pays, dans nos antennes de semences forestières. Nous en avons à Bobo, à Kaya, à Fada et également à Dori, en plus du centre de production au niveau du centre à Ouagadougou. À regarder de près, nos ressources forestières ne sont pas, j'allais dire, suffisamment mises en valeur. Oui, nos ressources forestières ne sont pas suffisamment mises en valeur et je le disais tantôt, quelquefois, je prends un exemple, si vous considérez par exemple les espèces qui interviennent dans l'embellissement, voilà, les espèces qu'on utilise pour les aménagements paysagers, parmi ces espèces, nous sommes en train de promouvoir l'utilisation d'espèces locales et pour certaines personnes, lorsque nous leur disons que cette espèce, elle est de chez nous, les gens ne croient pas. Donc, c'est véritablement un travail de longue haleine. C'est vrai que les espèces qui viennent d'ailleurs sont importantes. Elles sont également jolies à voir, mais nous avons suffisamment de potentialité également dans notre patrimoine et au niveau local. Qu'il faut valoriser. Bien sûr. Nous voulons plus, j'allais dire, nous voulons que nos plats soient assaisonnés de beaucoup de Soumbala, cette espèce dont on connaît tous les vertus. Nous voulons plus amener cette espèce également qu'on connaît, cette nourriture qu'on connaît, prisée d'ailleurs par beaucoup de Burkinabés. Nous voulons également plus de jus, j'allais dire jus de pain de singe. Nous voulons plus de vin de raisin. Et j'oublie certainement, question, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, je dirais qu'il faut commencer par préserver la ressource. Il faut commencer par préserver la ressource et cela demande de chacun à partir de là où il se trouve, de contribuer à sa manière à préserver. On n'est pas obligé de détruire ce que nous possédons pour remplacer par ce qui vient d'ailleurs. Nous pouvons associer ce qui vient d'ailleurs à ce que nous produisons déjà. La deuxième chose qu'il faut faire après la protection, c'est qu'il faut contribuer également à la promotion. Je disais tantôt, nos espèces ont un potentiel qui jusqu'à présent n'est pas suffisamment connu de tous. Et donc, chacun à partir de sa position et en fonction du niveau d'information dont il a à sa disposition, peut contribuer justement à communiquer, à lever certaines barrières pour faciliter justement la pérennisation de ce type d'espèces. Enfin, je dirais qu'il faut planter. Il faut planter parce que même si nous préservons, même si nous communiquons, si nous n'enrichissons pas, à un moment donné, ça ne suffira pas. Voilà qui est bien dit. Merci, lieutenant-colonel Bama. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint chargé des programmes du Centre national des semences forestières. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère vous recevoir à d'autres occasions. Merci également à vous pour votre fidélité à ce programme. Merci à tous ceux-là qui m'ont aidé dans la préparation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro.